Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série où nous allons créer et gérer ensemble un portefeuille boursier donc de A à Z tout en suivant ses performances. Je vais vous partager donc ma stratégie d'investissement en bourse. C'est donc celle qui correspond à mon profil à l'heure actuelle. Mais je ne prétends pas que c'est la meilleure stratégie ou que c'est celle qu'il faut donc appliquer à tout prix. C'est simplement celle qui correspond le mieux à mes objectifs et à mon profil. Et donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir les actions sélectionnées et comprendre comment a été bâti ce portefeuille en bourse. Notre objectif principal va être de battre l'indice de référence, qui sera probablement le S&P 500, l'indice de référence américain. Pour cela, on va adopter une gestion active qui demande du temps et du travail. Sinon, il est plus simple d'investir dans des ETF et opter pour une gestion passive. Nous allons suivre les évolutions de ce portefeuille, analyser les bonnes décisions et surtout apprendre des erreurs. D'ailleurs, n'hésitez pas à participer à la construction de ce portefeuille en me suggérant des actions intéressantes qui respectent les règles que j'expliquerai plus tard dans la vidéo. Je vous montrerai concrètement comment acheter des actions via un courtier et on utilisera un outil de suivi pour surveiller la performance du portefeuille. Cela vous permettra de découvrir ce logiciel, tandis que moi, ça me forcera à apprendre à l'utiliser et arrêter de repousser cette tâche. Avant de plonger dans la construction de ce portefeuille, il est crucial de comprendre mon profil d'investisseur et les différentes règles de cette série pour saisir la logique derrière les choix. Tout d'abord, je me considère comme jeune. J'ai actuellement 22 ans et j'ai un horizon d'investissement long terme supérieur à 20-30 ans. Dans cette logique, j'investis uniquement en actions, qui est la classe d'actifs avec les meilleures performances. La performance brute moyenne du marché action sur les 20 dernières années, c'est environ 8,5%, comme le montre cette étude Spiva datant de 2023. Sur le très long terme, le marché action est la meilleure classe d'actifs. Sur plus de 200 ans, la performance annuelle nette, en soustrayant donc l'inflation, est de 6,6%, bien mieux que les autres classes d'actifs, que ce soit l'or, les obligations et évidemment la monnaie. Je fais 100% de stock picking, donc de la gestion active, en choisissant les actions qui vont composer mon portefeuille. Je m'intéresse principalement aux small cap et mid cap, donc qui sont des entreprises cotées en bourse entre 200 millions de dollars et 10 milliards généralement. J'ai la volonté de battre le marché, même si oui, je sais que 90% des professionnels et des gérants de fonds font moins bien que le marché et leur indice de référence. Cependant, j'ai la conviction qu'avec les small et mid cap, on a un avantage en tant que particulier par rapport aux professionnels, d'autant plus que cette classe d'actifs sous-performe depuis plusieurs années et a des niveaux de valorisation bien moins élevés que les grosses entreprises. Sur mon style d'investissement, j'étais au départ sur l'investissement dans de la valeur, donc on appelle value, des entreprises que j'estime acheter peu cher par rapport à leur réelle valeur, mais je me dirige de plus en plus avec le temps vers de l'investissement dans la qualité ou quality. Et ce sont des entreprises qui se payent généralement plus cher, mais qui ont un avantage concurrentiel clairement identifiable et durable. Enfin, je préfère la concentration avec peu de positions. Avoir trop d'actions en portefeuille revient finalement à réaliser la performance du marché, voire moins, en ayant donc l'équivalent d'un ETF. À partir d'un certain nombre d'actions, le risque spécifique, visible sur ce graphique, c'est-à-dire le risque propre à chaque entreprise, peut être réduit par la diversification, mais on a un second risque qu'on appelle le risque de marché, qui ne peut être éliminé par de la diversification, car il affecte tous les actifs de manière globale. Par exemple, la crise Covid, c'est un exemple parfait de risque de marché. L'erreur selon moi est de sélectionner trop d'actions, ce qui nous fera tendre vers la performance moyenne du marché. Souvent, on pense que cela va diminuer le risque spécifique, alors qu'il est déjà très faible en sélectionnant seulement 10 entreprises. Cependant, je fais attention à ma diversification monétaire, c'est-à-dire en devises, géographique et aussi sectorielle. Cela passe donc par un portefeuille diversifié dans le monde entier et dans différents secteurs. Avant de continuer, je t'invite à prendre quelques secondes pour t'abonner, liker et activer la cloche pour récompenser le travail. Merci à ceux qui le font. Et maintenant, retour à la vidéo. Pour la construction et l'équilibrage de ce portefeuille sur cette série, on va mettre en place des règles à respecter en alignement avec mon profil et les objectifs du début de vidéo. Pour la vision long terme, ce sera symbolisé par aucune rotation dans le portefeuille, hormis catastrophe, que ce soit un risque de fraude, une opportunité que j'estime plus intéressante sur un titre équivalent, ou un élément événement dans les rapports aux investisseurs que je trouve inquiétant pour l'entreprise. Pour la partie small et mid cap, je vais me fixer un minimum de 50% de cette classe d'actifs dans le portefeuille. Pour la concentration sur le nombre de positions, je vais me fixer 10 actions maximum. Mais si j'estime que 5 entreprises me conviennent, je resterai sur 5 positions. Pour la diversification en devises et géographique, je vais me fixer les limites suivantes. Max 50% d'actions aux États-Unis et 30% max d'actions en Europe.
Et pour terminer sur la création du portefeuille, je vais partir avec un capital de départ fictif de 10 000 euros, puis poser l'hypothèse d'une épargne mensuelle fictive de 1 000 euros allouée en bourse, soit chaque année 12 000 euros à investir. Et en faisant une vidéo chaque trimestre ou semestre, ça fera 3 ou 6 000 euros à investir. Ce qu'on fera dans la prochaine vidéo de cette série et dans les suivantes, je vous montrerai pas à pas comment j'achète ces actions sur Interactive Broker avec un compte démonstration. Donc attention, ce compte est fictif et c'est pas mon argent réel, mais les enseignements à tirer seront les mêmes d'un point de vue du passage d'ordre et du fonctionnement. Comme d'habitude, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, même si je suis accrédité maintenant par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Elle a juste un but pédagogique. En parallèle, on suivra la performance sur un logiciel gratuit, Portfolio Performance. Cet outil sera utilisé pour suivre le plus précisément possible la performance de ce portefeuille qu'on analysera et mettra à jour tous les trimestres ou semestres. On verra. On comparera la performance du portefeuille à des indices de référence, car ça ne sert à rien d'afficher une performance absolue, il faut toujours la comparer avec une référence. Par exemple, faire plus 3% par an lorsque la moyenne du marché fait moins 10% sur l'année, c'est juste excellent. On commencera à utiliser ces deux outils dans la prochaine vidéo de cette série. Je ne vais également pas aujourd'hui rentrer en détail dans chacune des actions sélectionnées, je le ferai progressivement dans les prochains épisodes, car les actions que je rentre dans ce portefeuille resteront normalement sur le long terme, hormis catastrophe. Petite pause pour te demander ce que tu penses du format de cette nouvelle série. N'hésite pas à le mettre dans les commentaires, je suis curieux d'avoir ton retour dessus. Maintenant, passons aux 4 entreprises que j'ai décidé d'intégrer comme piliers de ce portefeuille. Et pour information, les 2 premières actions que je vais présenter sont dans mon portefeuille personnel. Commençons par l'action la moins originale de ce portefeuille, Alphabet, la maison mère de Google. Cette entreprise fait partie des 7 magnifiques, et c'est la 4e plus grande capitalisation boursière au monde. Elle est considérée comme une action de qualité, générant des revenus importants grâce à son avantage concurrentiel dans la publicité. Je mise sur cette valeur pour jouer le pari intelligence artificielle qui demande beaucoup de capitaux d'investissement, bien que ce ne soit pas le secteur qui m'intéresse le plus actuellement. Mais on peut essayer de profiter du potentiel de croissance dans ce domaine tout en bénéficiant d'un matelas de sécurité grâce à une entreprise qui génère d'énormes profits avec la publicité. Et parmi les 7 magnifiques, Alphabet est la moins chère, même si elle est évidemment bien valorisée. On aura l'occasion d'en reparler dans les prochains épisodes. On va ensuite intégrer une société minière située en Afrique du Sud nommée Sylvania Platinum. C'est un producteur de métaux spécialisé dans le groupe des platinoïdes, PGM. Il se concentre principalement sur 3 des 6 éléments du groupe du platine, le platine, le palladium et le rhodium. L'une des spécificités de cette entreprise est qu'elle retraite les résidus de chrome, principalement extraits par l'entreprise Samancor, pour obtenir des PGM via un contrat de joint venture à vie. C'est-à-dire qu'elle a un contrat d'exploitation à vie pour recycler ce chrome de Samancor. Cette stratégie lui permet de bénéficier de coûts d'exploitation parmi les plus bas de son secteur et de surpasser la concurrence. J'ai une conviction forte sur cette entreprise en misant sur les vendeurs de métaux indispensables à l'électrification, par exemple dans le secteur de l'hydrogène. Ces métaux jouent un rôle crucial dans la réaction d'électrolyse nécessaire pour produire de l'hydrogène, même si cette technologie n'est pas encore complètement mature. Les platinoïdes sont également largement utilisés dans les véhicules hybrides comme catalyseurs pour réduire les émissions de CO2. Et je pense que la pénétration du marché des véhicules électriques sera moins importante que prévu dans les prochaines années, tandis que les véhicules hybrides continueront de s'améliorer sur le plan écologique, comme le montrent les récents développements des nouveaux moteurs à combustion de Toyota, et tout cela pourrait bénéficier aux métaux du groupe des platines. La 3e action intégrée dans ce portefeuille sera une entreprise française, dans le luxe avec Kering, dirigée par la famille Pinault avec sa marque emblématique Gucci. Depuis quelques trimestres, le groupe traverse une crise identitaire, principalement due à la perte de désirabilité et de prestige de certains de ses marques comme Gucci, qui est un des éléments les plus importants dans le secteur du luxe. L'arrivée de Sabato de Sarno en tant que nouveau directeur artistique marque un nouveau virage pour la marque, en revenant vers un style plus minimaliste et moins fantasque, comme c'était le cas sous l'ancienne direction d'Alessandro Michel. J'ai la conviction personnelle que Kering va sortir de cette mauvaise passe, mais cela prendra un certain temps. C'est donc un pari value en achetant une action actuellement mal aimée par le marché. Je vous invite à aller voir la chaîne de Léopold qui s'affiche à l'écran pour ceux qui souhaitent approfondir ce sujet. Enfin, pour terminer les fondations de ce portefeuille, on va se diriger en Asie, à Singapour, avec Sheng Siong. C'est une entreprise familiale détenue encore largement par les fondateurs. Elle s'est imposée comme l'un des principaux détaillants sur l'île en se distinguant par sa proposition de produits variés et de produits frais de qualité, comme ce qu'on peut trouver chez l'enseigne Grand Frais en France.
L'entreprise a su s'adapter aux nouvelles tendances de consommation en développant ses services de commerce en ligne et de livraison à domicile. Et elle s'intègre petit à petit sur le marché chinois. J'intègre cette entreprise pour sa stabilité et performance même en période d'inflation et pour sa localisation géographique à Singapour, qui est un pays stable économiquement mais aussi politiquement. Je remercie d'ailleurs un ami de m'avoir présenté cette valeur. Il se reconnaîtra s'il écoute cette vidéo. Dans le prochain épisode de la série, on choisira la répartition des actions de ce portefeuille tout en justifiant les choix. Ensuite, on achètera sur le compte démo d'Interactive Broker l'ensemble de ces actions. Et enfin, on créera sur Portfolio Performance ce portefeuille pour suivre sa performance. Pour finir, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. C'était Tristan et à très vite.